dans l'église. Ah, il y a eu l'enregistrement qui est lancé. Hop. Allô, pardon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Pardon, ok. Donc je disais, j'ai grandi vraiment en cité, dans les quartiers chauds. J'étais le seul Français du quartier. Donc c'était là qu'il a fallu que je m'intègre. Et dans cette intégration, ben forcément, j'ai grandi dans l'islam. Je devais me convertir à l'islam parce que j'ai fait l'école coranique, j'ai fait le ramadan. J'ai grandi, mon meilleur ami, enfin, mon ami d'enfance, mon ancien meilleur ami était algérien, il n'est pas décédé, il est toujours vivant, il est algérien. Et grandissant dans l'islam, en fait, j'ai vu un peu toute la face de l'islam, toutes les incohérences qu'il y a dans l'islam, et la vie que mènent les musulmans surtout, parce que nous avons énormément un aspect, on va dire, médiatique, hein, avec les médias, les journaux, tout ça, au niveau de l'islam. Et j'ai grandi vraiment avec des familles musulmanes et je voyais comment ils s'aimaient autour de leur religion, en fait. Le Seigneur a conduit, merci Seigneur, il a conduit les choses différemment pour moi. Je suis arrivé à Toulouse par la force des choses euh, et j'ai rencontré ma femme. Je n'étais pas chrétien. Je vous fais vraiment un résumé très très rapide hein, parce que les choses sont. Le Seigneur m'a conduit vraiment de manière différente. Enfin, pas différente, pardon, mais c'est un peu plus long en fait. Et en fait, je draguais ma femme à l'époque et elle m'avait dit clairement que entre elle et moi, il n'y aura absolument rien. Elle est chrétienne, c'est son Seigneur, c'est tout. Et elle m'a donné une Bible. Elle m'a dit, tiens, débrouille-toi si tu te dis chrétien, parce que moi, je lui disais que j'étais chrétien en fait. Elle m'a dit, tiens, débrouille-toi. Et en fait, le Seigneur m'a touché dans la lecture de la parole. Et j'ai été touché en lisant Jean 3, quand le Seigneur parle à Nicodème, l'autorité que le Seigneur avait dans cet échange-là m'a bouleversé en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans le catholicisme avec un Jésus mort, quoi, un Jésus, quoi, un Jésus, un Jésus parmi tant d'autres. Mais quand j'ai vu le maître qu'il était, il était appelé par un rabbin rabbi, il était appelé par un rabbin docteur. Je me suis dit, mais qui est ce monsieur? Qui est ce Jésus, en fait? Et le Seigneur m'a vraiment touché à travers la parole. Et c'est ce qui a fait que ma conversion s'est faite avec la parole. Elle s'est pas faite via quelqu'un, forcément, même si indirectement le Seigneur m'a donné sa parole avec mon épouse. Hein. Pardon. Ça n'a pas été fait via quelqu'un qui m'a parlé du Seigneur, tout ça, qui m'a amené à lui. Et en fait, c'est comme ça que je vis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que je marche avec le Seigneur, mais c'est vraiment l'écriture, quoi. C'est vraiment la parole, c'est-à-dire que le message de notre frère Chora du retour à la parole, pour moi, c'était quelque chose d'évident, parce que j'ai grandi dans une assemblée où déjà les frères essayaient plus ou moins de marcher sans mettre une autorité spirituelle, de forme religieuse ou quoi. Mais quand on a commencé à me donner un peu des positions, un peu des responsabilités, tout ça, on s'est rendu compte de qui était qui. On s'est rendu compte un peu des coulisses de ce genre de mouvement-là. C'est ce qui a fait qu'on est sorti, qu'on a pu rencontrer ensuite des frères avec qui on a commencé à prier et à avancer dans le Seigneur. Et en fait, aujourd'hui, on va dire même depuis l'année dernière, plus précisément, le Seigneur nous a vraiment touchés par rapport à sa pensée à lui, en fait. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend euh, ouais, mon épouse vient de revenir. Tu peux dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir les frères et sœurs. Et donc, je disais... Ah, pardon, oui, on te répond. OK. Bon, bonsoir. 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 Salam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et donc, par rapport à ça, l'année dernière, nous, on a eu l'Assemblée qui s'est complètement dissous avant le Covid. On a eu un gros problème ici avec un frère qui est venu, ouais, il est venu chercher à gouverner, il a commencé à créer des trucs, et en fait, on s'est rendu compte, vous connaissez, je pense, plus ou moins l'histoire, pour ceux qui sont un peu en France, quoi.
Et en fait, ça a dissous l'Assemblée et c'est là où moi, ça m'a énormément interpellé. Parce que je me suis dit, mais en fait, quand il y a un problème, où est l'amour en fait? Si j'ai un problème avec ma femme, parce que je l'aime, je passe du temps avec elle en fait pour essayer de résoudre ça. Mais je me suis dit, mais avec les frères, ça doit être pareil. Puisque ce que le Seigneur a amené, est-ce que, pardon mon frère Patrick, je peux partager l'écran, tout ça, pour montrer des versets? Oui, Parce tu que je peux, veux oui. pas, Oui, il n'y a pas de souci. Alors, parce que je veux pas parler pour parler en fait, hein. non, 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 mais tu me dis, alors je ne sais pas si tu as la main, tu me dis, Oui, je sais le faire. Attends, j'essaye. Ah non, j'ai pas. Il faut que tu alors me attends, donnes. ouais, Ouais, je ne sais pas si tu peux la main, là tu peux. je réessaye. Oui, c'est parfait. Ok. Merci mon frère. Hop, je vais partager mon écran. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellé, c'est avec... Non, c'est pas ici. C'est avec Jean 13. Jean 13 au verset 34. Il est où le verset 34? Il est là. Je peux zoomer. Hop, voilà. En fait, moi j'aime toujours donner les contextes, hein. Dans Jean 13, le Seigneur annonce son départ. Il annonce qu'il va bientôt partir. Les frères ils lui disent ben, Seigneur, là où tu vas, on veut te suivre, tout ça. Et le Seigneur, il explique ça en fait. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'il dit je vous donne un nouveau commandement. C'est un nouveau. C'est-à-dire le commandement standard de la Torah avant est présent, bien sûr, puisque le Seigneur, il le dit, hein, aimer le Seigneur de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais il faut aimer son prochain comme soi-même. Et il le dit à un moment, dans un autre passage, que ce commandement est semblable au premier. Et là, je me suis dit, oh, attends, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu nous dis de nous aimer et c'est semblable à t'aimer toi, mais ça n'a pas de sens, c'est pas pensable. Comment on peut aimer un être humain et ça voudrait dire qu'on t'aime toi? Et du coup, j'ai commencé à faire tout ce genre de recherche-là. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le long, le Seigneur n'a pas établi une nouvelle nation, une nouvelle... si, on peut dire une nouvelle nation, mais il a surtout établi une nouvelle famille, des gens qui s'appellent frères. Et si j'appelle quelqu'un frère, ben, l'amour que je lui porte doit être comme celle d'un frère, en fait. Et donc, ce passage, je ne sais pas si on va voir tout, je vais bouger ça. Hop, le menu là. Est-ce que vous voyez le lexique biblique là? Oui, D'accord. Donc, je prends Jean 13 et au verset 34. Et donc, c'est ici. Je vous donne un commandement nouveau. Et en regardant nouveau, c'est vraiment le kainos, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de neuf, qui a été non porté, qui est récent, qui est tout frais. Et la deuxième définition, c'est une nouvelle sorte, c'est sans précédent, c'est non commun, c'est inouï, c'est inconnu. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a annoncé, que les disciples découvraient. Et en fait, cet amour-là, il nous dit, parce qu'il il nous dit pas juste de s'aimer, il nous donne un modèle. Et il nous dit d'aimer comme lui, il nous a aimés. Le verset, il dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pour moi, c'est impressionnant. Il nous dit qu'on doit nous aimer entre frères comme lui, il porte son amour pour nous, en fait. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, la première réflexion, c'était, mais Seigneur, je ne vais pas me crucifier, tu l'as déjà fait. Sauf que, en fait, l'amour du Seigneur n'est pas limité à la croix. On peut le voir après, si vraiment vous voulez qu'on aille un peu dans cette recherche-là, mais le Seigneur, il nous dit de nous aimer, mais il nous explique pourquoi. Au verset 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et la condition, c'est quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, mais alors là, j'ai commencé à partager ça avec un frère avec qui on prie. Il a dit, ah, mais c'est vrai, mon frère. Il faut que nous redevenions cette famille. Il faut que nous redevenions
Je vais prendre la définition, justement. Il faut que nous redevenions ce disciple que le Seigneur attend de nous. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc, j'ai pris la définition et j'ai tapé disciple. Oula, on va pas le... Ah oui, je vais remettre le mode normal. Voilà. Et le disciple, c'est quoi un disciple? Ce que nous sommes tous, hein, je crois. Un disciple, la définition de disciple, c'est mathétès. Donc, un étudiant. Nous savons tous que notre maître, c'est lui qui nous donne les enseignements, c'est lui qui nous a tout apporté. Et finalement, s'il nous a tout donné, il nous a tout donné en termes d'enseignement, en termes de savoir, en termes de style de vie, de manière de vivre, et surtout en termes d'amour que nous devons porter les uns pour les autres, en fait. Et je vais prendre la définition. Un mathétès, c'est donc une personne qui écoute les enseignements de son maître et les met en pratique en vue de devenir comme lui. Et ça l'année dernière, ça nous a beaucoup changé, en fait. Parce qu'on s'est dit, effectivement, on doit arrêter d'être dans cet état d'esprit religieux qui veut que quand on rencontre un frère, on veut bien paraître, on veut bien manifester les dons et on ne veut plus être soi-même pour lui. Je vais prendre Jean 15 parce que le Seigneur, il donne encore un modèle. Pour donner les contextes, justement, Jean 13, il annonce son départ. Jean 14, il annonce qui il est et il annonce que le Saint-Esprit va venir. Et Jean 15, c'est le cep. Hop. Et c'est Jean 15, ici. Au verset 12. Il le répète encore une fois. Il dit, voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il rappelle le modèle, parce que sinon, on serait vite charnel. Il y en a, ils iraient jouer à la pétanque, faire un barbecue, faire tout et n'importe quoi. Non. Il y a son modèle à lui qu'il faut suivre. Donc, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il parle bien des disciples. Il parle bien d'être cette famille, en fait, entre frères, de porter cet amour à ses frères. Et il dit, juste après, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Et il le dit derrière, hein, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et ça nous a beaucoup encouragés pour chercher aujourd'hui à vivre comme ça. Notre frère Patrick et sa famille qui sont venus ici, je leur ai présenté un frère qui s'appelle Yannick. Yannick et moi, aujourd'hui, on essaye de tellement se manifester cet amour pour les frères et sœurs et entre nous que, même cette notion de se dire frère Yannick, pour nous, ça n'a plus de sens. Parce que Yannick, c'est tellement évident que c'est mon frère que mon frère, je l'appelle par son prénom, en fait. J'ai 5 frères et sœurs. Si j'appelle, mes sœurs ne sont pas converties, si j'appelle une de mes sœurs, ça va, sœur Jessica? Mais pourquoi tu veux me rappeler que tu es mon frère ou pourquoi tu veux me rappeler que je suis ta sœur? Je le sais déjà. Aujourd'hui, le modèle que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement de manifester ses fruits dans Galates, les uns envers les autres, afin que quand il y a des personnes qui voient comment nous vivons, ils sont attirés par ça, en fait. Notre frère Patrick l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est le frère Patrick qui a dit, si ce n'était pas le Seigneur qui nous unissait, il n'y a aucune raison que nous nous fréquentions, aucune raison que nous partagions tout ça ensemble. Et toute cette pensée que le Seigneur donne, aujourd'hui, nous essayons de le vivre avec tout le monde, tout le temps. Je vous donne un exemple parce que le Seigneur a beaucoup d'humour à ce niveau-là. Moi, j'ai grandi dans l'islam, comme je vous le disais. Aujourd'hui, moi, je pêche. Je vais pêcher de temps en temps. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en relation avec un musulman qui connaît le Coran par cœur, qui a lu la Bible je ne sais pas combien de fois, donc il me sort des versets bibliques de tous les côtés et qui fait tout pour me convertir. Sauf que
on voit l'œuvre de la chair et on voit l'œuvre de l'esprit. Le Seigneur me conduit à être patient avec lui, tolérant. Pourquoi tu rigoles, Ange? Exprime-toi. Non, c'est pas que tu peux pas être tolérant ou quoi, c'est qu'il te sort tellement des choses que tu as envie de lui sortir des versets, mais non, tu es plus à l'écoute et c'est lui qui te débat tout seul avec ses raisonnements, sa religion. Tout à fait. Et je pense qu'à travers lui, le Seigneur t'enseigne aussi à avoir une autre attitude. Amen. À apprendre ça, en fait. On apprend tous les jours avec le Seigneur. Amen, amen. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est ça où je me rends compte que je pourrais, avec un élan d'orgueil, lui sortir tous les problèmes qu'il y a dans l'islam. Et il me tente à chaque fois. Oui, mais vas-y, mais donne-moi des preuves que le Coran est falsifié. Donne-moi des preuves de ça. Et je lui dis, mais écoute, non, moi je suis là pour te répondre par rapport à ma foi si tu as des questions. Maintenant, fais tes recherches. Et si tu es véritablement sincère et que tu cherches véritablement le Dieu qui existe, le véritable Dieu, eh bien, tu vas voir qu'il va se manifester. Tu vas voir. Mais il faut que tu le cherches sincèrement. Parce que si tu veux rester dans tes principes de vie, dans tes traditions, dans tes coutumes ou dans le style de ta famille, par exemple, il m'a avoué hier qu'il s'est justement marié avec une Algérienne parce que sa famille lui avait dit que si ce n'est pas une Algérienne, elle ne rentrera pas dans la maison. Et je lui ai dit, moi, j'ai fait « Oh là là, ça fait de la peine ». Il me dit, mais pourquoi? Mais non, mais on est bien comme ça. Tout ça. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai dit, non, tu sais, parce que Ange et moi, c'est le Seigneur qui nous a unis. Oh là là, mais toi et ton spirituel, tout ça et tout. J'ai dit, bon, je me suis tué encore. Et en fait, c'est pour reprendre maintenant un peu la parole, quand on lit les dernières choses que le Seigneur a pu dire sur terre, je vais m'arrêter sur ça ensuite, comme ça on pourra un peu échanger. Quand on lit les dernières paroles, le Seigneur, je vais lire Jean 17 parce qu'il n'est pas très long, je vais le lire rapidement, mais quand on lit les dernières paroles de Jean 17, c'est-à-dire les dernières paroles que le Seigneur a prononcées, mais c'est incroyable, tout est là en fait, tout est dans Jean 17. Et il dit, c'est bon, je peux lire? Oui, tu peux. Ah, très bien. Ayant ainsi parlé, Yehoshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yehoshua Mashiach. Donc déjà là, sur ce point-là, on se rend compte que la vie éternelle, c'est pas qu'on va mourir physiquement. La vie éternelle a déjà commencé. C'est pour ça qu'il y a des passages où le Seigneur il dit « Le royaume est déjà là ». Parce qu'en fait, en tant que frères, nous sommes censés vivre comme si nous étions déjà au ciel, ou du moins essayer, parce que le monde aujourd'hui nous pollue tellement, nous sommes tellement happés par le paganisme, par les souillures de ce monde qu'il est très difficile de vivre comme ce serait au royaume. Mais le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Ce n'est pas un passage physique de la mort physique. Bien sûr, ça le sera, mais la première pensée, le premier pas dans la vie éternelle, c'est déjà de le connaître en fait. Et si nous le connaissons, nous sommes censés déjà rentrer dans la vie du royaume et du coup essayer de manifester son royaume. C'est ça un disciple en fait, un étudiant qui essaye d'appliquer, de pratiquer l'enseignement du maître, puisque le maître c'est notre Seigneur. Et il dit quoi? Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bon, déjà, là, le Seigneur, il nous dit sa divinité. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Merci Seigneur. Là, il nous dit que nous ne sommes plus du monde. Ange, d'où tu viens? Ange, aujourd'hui, mon épouse, elle ne peut pas dire
enfin, en tout cas, ses frères et sœurs, elle ne peut pas dire, non, moi, je suis de Côte d'Ivoire. Ah, moi, je suis Ange. Voilà, c'est tout. Je suis une touriste sur cette terre, je ne suis plus de ce monde. Je suis une sœur. Je suis ta sœur, je suis l'épouse de Guillaume, éventuellement, pour donner une situation. Je vis à Toulouse, mais c'est tout. Nos origines sont passées. Il nous a tirés du monde. Et il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Là, mes frères et sœurs, il y a un modèle d'amour. Notre priorité, c'est déjà de prier pour nos frères et sœurs, de nous concentrer sur nos frères et sœurs. Parce que à force que nos frères et sœurs manifestent les dons et le caractère du Seigneur, eh bien, les gens du dehors sont touchés. On pense toujours, il y a un passage dans Jacques, je crois, qui dit que premièrement, nous devons nous occuper de la famille de la foi. Parce que moi, je vous cache pas que j'ai toujours cette crainte. Ma maman, elle n'est pas convertie. J'ai peur qu'à tout moment, on m'apprend qu'elle elle va décéder et qu'elle n'a pas connu le Seigneur. C'est toujours la crainte qu'on a. Mais l'amour que le Seigneur nous demande est premièrement pour nos frères. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui s'est occupé de moi, en fait. C'est le Seigneur qui m'a touché. Donc pourquoi il ne pourrait pas le faire pour ma maman? Qui suis-je pour venir imposer au Seigneur sa volonté? Je crois que si je fais sa volonté, qu'après je lui dépose ses requêtes, il agira, tout simplement. Et en fait, il dit, donc je répète le passage, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ça, c'est vraiment les dernières paroles de notre Seigneur. Et il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. On n'est plus du monde, hein, mais on y est dedans encore. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il le dit bien, en fait. Il dit que nous sommes dans le monde. Donc, vu que nous sommes dans le monde, il dit, Père Saint, garde-les en ton nom. C'est la réalité. On souffre ici, on a tous envie de quitter ce monde, que le Seigneur nous prenne, mais la réalité, c'est que nous y sommes. Donc, le Seigneur dit, préserve-les du mal, garde-les. Pourquoi? Il dit, garde-les, hein, mais afin qu'ils soient un, afin qu'il y ait cette unité dans l'Église, dans ce peuple, dans cette famille ou cette nation, pour le voir vraiment plus grand. Il dit, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Verset 13. C'est là que ça commence à devenir très intéressant. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux. En fait, le Seigneur, il nous dit là qu'il a fait exprès de prononcer toute cette prière pour que nous ayons toute sa pensée. Parce que même dans Jean 18, c'est son arrestation, c'est fini. Jean 18, c'est tout l'accomplissement de la croix, tout ça, c'est fini, il ne pourra plus s'exprimer autant. Le Seigneur est là, il est vraiment, ça y est, c'est toute la souffrance que nous aurions dû subir, mais à partir de Jean 18, ça commence. Jean 17, c'est vraiment, il nous dit tout pour que nous comprenions. Moi, je disais souvent aux frères, s'il y a une page que je pouvais arracher, ça serait Jean 15 ou Jean 17 et je garde ça. Tout est dit. Ou alors j'arrache les 3 pages. J'ai Jean 15, Jean 16, Jean 17. Tout est annoncé. Et en fait, parce que dans Jean 16, il annonce ce qui va arriver aux disciples. Et ça, il annonce aussi sa résurrection. Mais Jean 17, vraiment, ce passage est incroyable. Il dit vraiment, je veux vraiment appuyer sur ce passage parce que c'est comme ça que nous essayons de vivre aujourd'hui. Il dit, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux. Vraiment, Seigneur, permets-nous de manifester ta joie parfaite. Et il a dit que nous soyons un. Donc, Seigneur, permets-nous d'être dans cette unité selon la capacité de chacun
pour que ta joie soit parfaite. Il dit, je continue, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et là, c'est incroyable. Il dit, je ne prie pas de les ôter du monde. Parce que nous avons cette mission d'être cette unité, en fait. Parce que c'est là qu'on verra son amour. Donc, il dit, bon, de toute manière, il le dit après. Il dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi. Non, pardon, voilà, je m'en doutais, je ne les ai pas bien. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur. On a eu un encouragement incroyable par notre frère Patrick, avec sa famille, le frère Mexon et sa famille qui sont venus. Ça a été vraiment, et bien voilà, un encouragement. Le Seigneur les a envoyés vers nous. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Je vais lire le reste juste après. Et en fait, on a toute l'explication. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux. C'est là il va expliquer maintenant. Mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Afin que, pourquoi ? Afin que ceux qui croiront, si on lit la phrase à l'envers, parce qu'en plus en hébreu on peut lire à l'envers, afin que ceux qui croiront par le moyen de leur parole, afin que tous soient un par ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ceux qui ont cru sont censés rentrer dans une forme d'unité. C'est ça la beauté de la famille du Seigneur. Quelles que soient les origines, quelles que soient les directions, quel que soit le background, le passé que nous puissions avoir, nous sommes censés être cette nation, cette famille, avec tout le monde qui se supporte, tout le monde qui est bienveillant, en gros, tout le monde qui porte le caractère du Seigneur. Et il le dit, afin que tous soient un, je prends le verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est écrit juste après. Et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je vais juste m'arrêter là pour vous montrer que ça, c'était déjà dans la Torah, dans Ésaïe 41. Ésaïe. Non, je ne l'ai pas, c'est Ésaïe, je crois déjà. Ah non, il est là, voilà. Ésaïe 41, au verset 19. Voilà. Je ferai croître dans le désert. Le désert est un peu l'image du monde dans lequel nous sommes. Il dit, je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Quatre espèces, d'arbres différents. Je mettrai dans les régions arides le cyprès, l'orme et le buis ensemble. Ensemble. Pourquoi ? Afin qu'on voit, qu'on sache, qu'on pense et qu'on comprenne que la main de Yahweh a fait cela et que le Saint d'Israël a créé cela. Et en vérité, c'est ce que nous rappelle le Seigneur avec Jean 17. Tout simplement. Hop, je reprends Jean 17. Merci Seigneur, il m'a rappelé Isaïe. Hop, verset 19 par là. Je crois que c'était ça, un peu après. Voilà. Donc, verset 21. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je vais juste, avant de continuer, je voulais juste vous dire que ce que nous vivons en fait aujourd'hui, ce que nous essayons de vivre aujourd'hui, c'est que toute personne aujourd'hui que nous rencontrons, qui se dit chrétien, on veut tout savoir de lui.
On veut vivre avec lui, on veut le connaître, on veut partager la parole, on veut adorer le Seigneur avec lui, on veut qu'il reçoive toutes les bénédictions que le Seigneur peut nous permettre de lui donner, parce qu'on veut qu'il soit ce frère encore plus poussé vers le Seigneur. Comme ça, le témoignage qu'il peut donner autour de lui, c'est la joie, c'est la paix. Mais pourquoi tu es en joie et en paix? Oh là là, je ne peux pas t'expliquer. Mais la vie avec mes frères, c'est incroyable. La vie avec mes frères, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que beaucoup de frères et sœurs souffrent, parce qu'il y a très souvent cet isolement qui est là. Nous l'avons connu quand nous nous sommes fait chasser d'une assemblée où nous étions. Nous sommes restés isolés peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est pas évident. Merci Seigneur, nous sommes en couple, donc on a pu s'encourager. Mais pour les frères et sœurs, parce que nous avons des frères et sœurs qui sont seuls, on se rend compte que la marche est très difficile. Alors que dans l'unité, les fardeaux du Seigneur ne sont pas du tout pesants. Ils sont allégés, puisqu'il y a des frères et sœurs qui vont intercéder en plus. On a des frères et sœurs qui ont des cœurs purs. Le Seigneur, il dit, un cœur pur, il agit. Et en fait, cet allègement, on le sent dans nos vies aujourd'hui avec ces frères et sœurs la vie que nous menons aujourd'hui est pas facile parce que elle est beaucoup combattue dans le sens où on côtoie encore des frères et sœurs qui sont dans des anciens bâtiments. Donc, il y a forcément certains dogmes qui veulent imposer. Et qui est ton pasteur? Et qui est ceci et qui est cela? Mais la paix et la joie que ça procure d'être dans une transparence totale avec les frères et sœurs, c'est incroyable. Et donc, je termine. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous as donné cette gloire? Il le dit juste après, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le mot gloire, je vais aller le chercher, c'est pas un succès, c'est pas de la notoriété, c'est différent. C'est le jugement, c'est le discernement, c'est la compréhension. C'est ça qu'il nous a donné. C'est pour ça que on dit tout le temps à lui seul la gloire, à lui seul le jugement, à lui seul de prendre toutes ses décisions et à lui seul aussi toute l'adoration. Nous n'avons pas à être adorés. Mais pourtant, il nous dit qu'il nous a donné cette gloire. En fait, il nous a donné tout simplement ce jugement, cette capacité à discerner pour pouvoir être unis, en fait. Parce que c'est très important de ne pas s'unir avec des frères et sœurs qui nous écartent de la parole. C'est très important d'être prudent à ce niveau-là. Mais c'est très important aussi d'être disponible pour tous frères et sœurs. C'est ça, cet équilibre qu'il faut trouver. Ce n'est pas évident, mais c'est ce que le Seigneur attend de nous, en fait. Puisque lui-même allait manger chez des prostituées, chez des pharisiens, il s'approchait des pires sur cette terre, mais nous devons aimer comme lui, il a dit. Et donc, aimer comme lui, il faut s'accrocher. Il faut premièrement déjà se sanctifier à la maison, se mettre à part de toutes choses et être à la disposition pour essayer de rentrer dans cette unité-là. Et il va le répéter, c'est incroyable à quel point il le répète. Je vous ai montré Jean 13, il le dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que le monde sache que je vous ai aimé. Là, il le dit, le verset 22, je reprends, et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Pourquoi? Eh bien, afin qu'ils soient parfaitement un. Pourquoi? Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. C'est incroyable. Vraiment, le Seigneur nous a conduits sur ça toute l'année dernière et dans cette pensée-là, nous avons essayé d'établir une famille, une église simple, où tout le monde n'a plus honte de se dire ses problèmes, où chaque frère et sœur essaie d'être lui-même, selon le regard de la parole, bien sûr. Mais du coup, plus on essaye d'être soi-même au regard de la parole, et plus les défauts se manifestent, plus les problèmes se manifestent, et bien finalement, ça permet de grandir plus vite, puisque les frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, n'hésitent pas à se dire les choses, en fait. Puisque mon frère Yannick ne va pas se gêner à me dire « Guillaume, calme-toi, ne sois pas aussi dur avec tel frère.
Et moi, mon frère Yannick, franchement, partage, ne reste pas dans ton coin. La timidité, c'est pas du Seigneur. Allez, truc. Et comme ça, on a grandi de manière incroyable, juste en une année, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Et quand justement notre frère Patrick est venu, on a voulu vraiment essayer d'être le plus transparent avec vous, d'être nous-mêmes à 100% en fait, de ne pas jouer les frères dignes du Seigneur, que peut-être si vous voyez des choses qui n'allaient pas en nous, alors que nous ne nous connaissions pas, mais si vous alliez voir des choses qui ne vont pas en nous, et bien que ce soit dit comme ça, ah merci Seigneur, on va pouvoir grandir sur ce point-là, plutôt que rentrer dans un esprit de culpabilité et se dire ah non, t'as vu, je suis un pécheur, tout ça. Non, le Seigneur nous a sortis de ça aujourd'hui. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, ben, c'est pour nous rapprocher de lui, de devenir des disciples, des mathétès perfectionnés, qui se rapprochent de la stature du Maître. C'est ça, c'est à ça qu'il nous attend. Je termine juste le passage qui dit « Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pardon. Père juste, en effet, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que, la dernière phrase est encore répétée, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et en fait, ce passage me rappelle un peu, le Seigneur m'avait donné une pensée pour ça, je méditais sur ça encore il n'y a pas longtemps. Et c'est comme si nous étions des athlètes. Là, j'ai mon épouse qui est à côté de moi et je lui dis, tu sais, Ange, la médaille d'or, oh là là, quand je vais la voir sur moi, ça va être super, tu sais, autour de mon cou, elle va briller, tout ça et tout. Et Ange va me répondre, mais Guillaume, tu t'entraînes pas, tu n'es même pas qualifié pour les JO. Non, mais on m'a dit que j'aurais une médaille d'or. Eh oui, mais non, il faut faire les entraînements. Les entraînements, c'est difficile. Et bien voilà, on est dans le désert, on est dans le monde. Et l'étape, l'épreuve, la compétition, c'est encore plus difficile. Mais oui, parce qu'une fois que le Seigneur t'a préparé à la maison, mais après, il faut faire la compète. Il faut être dans le monde. Tu n'es plus du monde, mais tu es dans le monde. Et en fait, on le voit dans la parole que les disciples ne parlent plus du salut. Du moins, le salut est secondaire. Ils nous parlent d'être des disciples pour rentrer dans ce salut. Ils nous parlent de ça, en fait. Et c'est ça qui nous a vraiment poussés à aller dans cette direction. C'est-à-dire que le salut ne sera que la conséquence du disciple que je serai ici, de la compétition, si vous me permettez l'expression, mais de l'épreuve que j'ai vécue ici, de l'œuvre que le Seigneur m'aura confiée. Vous savez, comme la parabole des talents, celui qui a caché le petit talent qu'il avait, il l'a caché alors qu'il aurait pu le faire fructifier. Mais en fait, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que nous sommes des bons ou des paresseux esclaves? Et c'est ça aujourd'hui que le Seigneur a mis sur nos cœurs, c'est que l'ami musulman que je vois là, avec qui je vais pécher de temps en temps, je veux être moi-même avec lui. Et en étant moi-même, je veux qu'il voie l'amour du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, mais eux, je veux tout leur donner. Eux, je veux leur donner ma vie. Je ne vais pas donner ma vie pour le jeune musulman, l'ami musulman là. Mais mon frère Patrick, mes frères ici, s'il faut que je donne ma vie, ben, il va falloir qu'on se connaisse déjà un peu, hein, pour être sûr que nous sommes tous dans le même Seigneur. Mais ensuite, ma vie appartient à mes frères et sœurs, en fait. Pour tout simplement que chacun puisse manifester les dons et que ceux qui verront ça soient touchés. Mais après, quand ils viennent nous voir, « Oh, mais qu'est-ce que tu as ?» Ah non, moi, j'ai rien. Moi, tout est en Yehoshua Mashiach. Moi, j'ai rien du tout, moi. Moi, je suis personne. Qui suis-je? Moi, je ne vaux rien. Je suis zéro. Et voilà, c'est un peu comme ça aujourd'hui que nous essayons de vivre par la grâce de notre Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Non, vas-y, frère Guillaume, vas-y. Non, mais moi, je peux parler de tout ça toute la nuit, mon frère. Vraiment, ça, c'est vraiment un sujet pour nous qui est sur nos cœurs depuis longtemps. Et
C'est plus, comme disait Ange à côté, c'est si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur ça, il y a quelqu'un qui veut rebondir, tout simplement, que je ne veux pas avoir forcément le monopole. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allô. Euh, Moi, je voulais juste, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. J'ai écouté un petit peu ce que tu as dit. Merci Seigneur. Mhm. Quand tu dis tu vas pêcher avec ton ami, c'est dans quel sens? Ah, pêcher le poisson. Voilà. Amen, amen. Oh, excusez-moi. Non, ouais, j'avais Excusez-moi. pas compris, pardon. Oh, merci pour la précision. Ça m'a un C'est peu. pêcher le poisson. Ah oui, Ouais, oui, oui. d'accord. C'est une très, très bonne question. Désolée. Non, 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 merci ma sœur, c'est une très bonne question. Effectivement, je pêche le poisson, c'est-à-dire que je suis dans le sud-ouest de la France et on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de rivières et la pensée m'est venue que je me suis dit, mais Ange, tu sais, ça coûte pas cher d'acheter une canne à pêche, d'attraper un poisson et qu'on puisse le manger, ça va être gratuit, c'est du bon poisson. Oui, c'est pêché pour manger, voilà. Désolé. Oui, Ah, oui, j'avais mal compris, c'est pour ça, pardon. Non, ouais, c'est pour manger, quoi. Voilà. Et c'est même pas pêcher pour m'amuser ou quoi. C'est vraiment, on a voulu rendre cette approche-là utile. Et en fait, en allant pêcher, comme on est dans un quartier qui est un peu chaud, il y a, j'ai croisé pas mal de personnes et un musulman qui est salafiste, vraiment pour vous dire, il est vraiment salafiste, pas salafiste djihadiste, salafiste chiite, je crois on dit. Donc, il est très, très ancré dans les écritures islamiques, tout ça et tout. Et en fait, on a commencé à parler de Dieu comme ça. Et en fait, comme il avait jamais entendu le Yehoshua, le Jésus que je lui ai présenté, et ben, du coup, il m'a dit, ah, mais on va plus se lâcher, on va avancer ensemble, tout ça et tout. Bon, à une certaine mesure, moi, ça ne me dérange pas puisque je peux lui parler du Seigneur. Mais c'est un ami avec qui on se donne rendez-vous et on va aller pêcher au bord d'un lac, 1 heure ou 2. On va pêcher, pardon, le poisson au bord d'un lac, 1 heure ou 2. Non, c'est bien de préciser. C'est bien de préciser. Oui, Amen. tout à fait, tout à fait, tout à fait, ouais. Vraiment, vraiment. Parce que même quand, dans la parole, il y a Paulos qui dit, j'ai mené le bon combat, j'étais un grec parmi les Grecs ou un voleur comme un voleur. Faut savoir qu'il n'allait pas voler, il n'allait pas truc, c'est qu'il fréquentait ces personnes-là sans pour autant se corrompre. C'est pour ça qu'il dit l'évangile, je ne sais plus comment l'expression il dit, mais en gros, l'évangile ne se corrompt pas, quoi. Amen. C'est-à-dire que nous devons être en compagnie de ces personnes-là, puisque nous sommes la lumière du monde, comme le Seigneur le dit, bien que nous croyons que c'est lui la lumière. Mais si tu veux, ma sœur, nous, aujourd'hui, on croit que cette vie de famille que nous avons, ben, si nous sommes amenés à manger ensemble de temps en temps, ben, on peut appeler un voisin, on peut appeler un ami, et il s'intègre à ça, et il découvre en fait ce que nous vivons. Nous essayons un peu de vivre comme ça plutôt que comme avant. Ça te dit de venir au culte, en un culte de 10 heures du matin à midi, viens, il y a le pasteur qui va prêcher, tu vas écouter le pasteur. Eh ben, tout ça, on s'est rendu compte que cette forme de religiosité n'attirait pas les gens véritablement vers le Seigneur. Bon, c'est une très bonne chose, ma sœur. Je vais te montrer même la pensée dans laquelle nous sommes. Je vais partager encore rapidement le passage. C'est dans 2 Pierre. Je vais le partager, comme ça au moins la sœur comprend que je ne cherche pas à pécher avec les frères, avec les païens là-bas. Moi, j'avais compris que c'était le pêcher le poisson, quoi. Tout à fait, oui. Non, mais elle a très bien fait de préciser, comme ça il n'y a pas d'amalgame et il n'y a pas de malentendu ou quoi. Voilà. Et du coup, j'avais fait la blague une fois en plus à un frère. Je dis, ah, tu sais, mon frère, comment j'aime pêcher. Il m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais oui, c'est trop bien, aller à la pêche et tout. Ah, mon frère, tu m'as fait peur. C'est vrai, hein? Donc, c'est très bien. Merci, ma soeur, d'avoir noté ça parce que peut-être que certains frères n'auraient peut-être pas osé poser la question et se seraient dit, le frère là, il est corrompu ou quoi. Hein. On ne sait jamais. Mais la pensée dans laquelle nous sommes, c'est vraiment Pétros, quand il écrit à l'église de Rome, si je ne dis pas de bêtises, c'est Rome, voilà. 2 Pierre 1 est écrit pour Rome. Et en fait, Pétros, quand il écrit, il est très direct. Paul, quand il écrit,
il fait des salutations, il donne des contextes avant, il encourage un peu avant, vraiment avant d'aller dans la doctrine. Mais Pétros, Pétros, il ne perd pas ce temps. Et en fait, il y a ce passage qui nous avait beaucoup encouragé à nous, qui dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous appelle, de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous ne deveniez participants, afin que par leurs moyens, vous deveniez, j'ai dit quoi, pardon? Ok, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc déjà, ce passage nous fait bien comprendre que nous, comme disait notre Seigneur tout à l'heure, nous ne sommes plus du monde. Le Seigneur nous a donné toute la puissance pour tout comprendre en ce qui concerne la vie et la piété. Mais cette compréhension se fait que si nous rentrons dans la connaissance précise et correcte de qui Yahushua Mashiach est. Parce que c'est Yahushua Mashiach qui nous a appelés. Ok. Maintenant que nous sommes sortis de cette convoitise, de cette corruption, que nous avons toute la compréhension, la Pétros nous donne un cheminement à suivre. Et il dit, pour cette même raison, ah oui, je vais prendre le lexique biblique d'ailleurs. Hop, hop. Comme ça, on va prendre tous les mots, vous allez voir, ça va aller vite. Je vais le faire plus vite que la dernière fois avec les frères. 2 Pierre 1, hop, voilà. Et on reprend là. Et donc, il dit, pour cette même raison aussi, y apportant en tout empressement, fournissez à votre foi la vertu. Je m'arrête juste là. La foi que nous avons aujourd'hui étant Yahushua. Yahushua, pardon, Amashia, celui qui est oint, vraiment notre Seigneur et Sauveur. Elle n'est pas attachée à autre chose. Du coup, à cette foi-là, à cette croyance-là, à cette conviction-là, parce que la foi, c'est vraiment la conviction de la vérité, le pistis, à cette foi-là, nous y ajoutons la vertu. Donc, c'est le verset 5, hein, si je ne dis pas, oui, voilà, le verset 5. Donc, dans Louis II, ça dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Le mot vertu, hop, veut dire une façon vertueuse de penser, de ressentir et d'agir. C'est-à-dire qu'à la foi que nous avons aujourd'hui, nous devons changer de comportement, nous devons changer de manière de penser. Le principe de la vertu. Il dit ensuite, à la vertu, ajouter la connaissance. Donc, il me semble que ça dit la science. Voilà. Ici, il dit la science. Donc, ça fait référence à quoi la science? C'est la connaissance générale de la religion, de la vie dans le Seigneur dans lequel nous devons être. Donc, c'est la connaissance dans le sens général d'intelligence, de compréhension, la connaissance générale de la religion chrétienne. La plus profonde et parfaite connaissance de cette religion. Donc, je rembobine, à notre conviction, à notre foi dans le Seigneur, nous devons nettoyer, travailler notre manière de penser. Dans cette manière de penser, nous devons ajouter de la connaissance dans la vie dans laquelle nous sommes. OK? Maintenant, à la connaissance, nous devons amener quoi? Le contrôle de soi. Et je crois qu'ils disent la tempérance, voilà. Je pensais que c'était la maîtrise. Donc, la tempérance, c'est le contrôle de soi. C'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Ça veut dire que une fois qu'on a la connaissance, qu'on a cette manière vertueuse de penser qui est attachée à la foi, eh bien le caractère, c'est-à-dire il va falloir maintenant contrôler nos sens, contrôler nos tentations, contrôler tout ce qui peut nous attirer du monde. Parce pour un jeune converti, au début, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il doit commencer par la vertu. Ensuite, au contrôle de soi, eh bien, la patience. Parce que forcément, on le sait que c'est pas évident de se contrôler, c'est pas évident de se maîtriser, c'est pas évident d'ajouter de la connaissance, c'est pas évident d'avoir une nouvelle manière de penser. Le combat, de toute manière, pour tout chrétien, tout le combat est là. On va aller prendre aussi le lexique biblique pour la patience, comme ça vous allez voir, parce que c'est hypomeno, ouais, c'est hypomène.
Donc, la patience, c'est rester, c'est-à-dire persévérer dans ce que nous devons faire, dans les conseils plus précisément que dit Pétros. C'est-à-dire que, je rembobine, dans la conviction, on ajoute la vertu, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Dans cette nouvelle manière d'agir, maintenant, on ajoute de la connaissance sur la vie d'église, la vie de famille, un peu plus la connaissance précise et correcte de notre Seigneur. Comme ça, on va savoir comment se comporter avec les frères et sœurs. À cela, je viens de le dire en plus, on va savoir comment se comporter. Donc, à cela, il va falloir ajouter un nouveau comportement, ajouter une nouvelle maîtrise. Et à cette nouvelle maîtrise, maintenant, il va falloir persévérer, être constant, endurer. Et en fait, une fois qu'on a appris ça, si je puis dire ça comme ça, une fois qu'on a commencé à essayer de mettre des efforts dans ça, on ajoute la piété. La piété, c'est tout simplement la vie religieuse. Hop. La piété, c'est la révérence et le respect. Attendez, je vais vous le prendre même en définition Google. Hop. Voilà, c'est la vie religieuse. C'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Donc, de notre foi, de nos convictions dans lesquelles nous sommes. Voilà, je dis tout ça juste pour justifier que je ne pêche pas, que je pêche du poisson. Et donc, je continue. À cette piété, alors non, pardon, je rembobine au niveau de la piété. Maintenant, à la piété, c'est-à-dire à ce style de vie que je me suis acquis par la patience, par le contrôle de soi, par la connaissance, par la vertu, qui sont attachés à cette foi en Yehoshua Mashiach. Et comme l'a dit, je veux vraiment le préciser, comme l'a dit Pétros, il faut que ce soit dans la connaissance précise et correcte de qui il est. Parce que des Jésus, comme je vous l'avais dit dans mon témoignage, il y en a beaucoup. Des Jésus, moi j'ai connu le Jésus catholique, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des pentecôtistes, le Jésus, moi aujourd'hui, c'est Yehoshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est né avant la fondation du monde, celui pas qui est né à la croix ou qui est né le 24 Noël, non, le 24 décembre, pardon, à Noël, c'est vraiment celui qui est là avant la fondation du monde, le Père, celui qui est un, celui qui est là depuis toujours. Comment aujourd'hui il bâtit sa joie parfaite en moi? C'est ça. Et en fait, nous essayons, même pour les jeunes convertis, de les encourager dans cette direction parce que cette direction les amène à quoi? L'amour fraternel. Et cet amour fraternel amène ensuite l'amour. Je vais prendre, ne vous inquiétez pas, le lexique biblique. Mais il faut vraiment comprendre que le Seigneur a dit lui-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est là qu'on va voir, c'est là que les gens vont voir que je vous ai aimé en fait. Et en fait, maintenant, on va prendre à la piété, mince, j'ai cliqué, sans faire exprès. À la piété, l'amour fraternel. Et en fait, l'amour fraternel, on se rend compte que c'est l'amour Philadelphia. En fait, il faut véritablement avoir cet amour de frères et sœurs. Cet amour, se considérer véritablement comme des frères. Du moins les frères qu'on fréquente en fait. Parce qu'après, sur Zoom, effectivement, ce n'est pas évident d'apprendre à connaître tout le monde. Mais au moins, les frères et sœurs que nous côtoyons, je lis, pardon, on va d'abord lire, ça vient de Philadelphia, cet amour fraternel. C'est l'amour des frères ou des sœurs, l'amour fraternel, dans le Nouveau Testament, NT, une Nouvelle Alliance, l'amour que les chrétiens portent à chacun comme étant des frères. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit que nous devons nous aimer comme il nous a aimés. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, ce n'est plus un amour à nous juger, nous suspecter, douter de l'un. Si on a un doute, disons-lui. Mon frère, j'ai l'impression que la vie que tu es en train de mener là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, mon frère. Tu es là, tu me dis, tu vas en soirée, tu pêches avec les gens, tu pêches avec les gens. Et... Non, mon frère, c'est quoi? Non, pêcher, mon frère, je me suis mal exprimé. Je vais à la pêche aux poissons. Ah, ça me rassure. Eh bien, voilà l'amour entre frères. Tu vas en soirée, c'est-à-dire, moi, je vais en boîte de nuit. Ah, ben non, mon frère, comment tu peux avoir un tel comportement, tout ça? Eh bien, on se reprend entre frères. Si nous avons véritablement cet amour fraternel, quand on se reprend les uns les autres,
Il faut avoir les mots justes, bien sûr. Il faut avoir la douceur, la bienveillance, la tempérance qui va avec. Et d'abord, il faut prier pour la personne. Mais il faut avoir cet amour-là. Et cet amour-là, il va nous amener dans l'amour. Dans la Louis II, c'est écrit la charité. Il va nous amener dans l'amour agape. Et vous voyez que pour l'amour agape, il y a écrit aussi amour fraternel. Il y a aussi écrit ça, en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que si nous rentrons dans cette unité, comme il le dit, le Seigneur se manifeste facilement. Facilement. Oh, merci Seigneur, ça me rappelle un truc bon. Oh, voilà. Sinon, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Ça me rappelle Genèse, dans Genèse 5, là-bas, quand ils vont faire la tour de Babel, le Seigneur, il dit qu'il va descendre voir l'homme, ce que l'homme est en train de bâtir, parce qu'il a un même langage, une même langue. Et parce il est dans ce même langage, cette même langue, plus rien ne peut l'arrêter. Et bien en fait, mes frères et sœurs, c'est exactement la même pour des enfants dans le Seigneur. Si nous sommes dans ce même langage d'amour et cette même langue, c'est-à-dire la parole, la vérité, la connaissance précise, plus rien ne peut arrêter des frères et sœurs. L'œuvre ne peut pas s'arrêter. On a tendance à dire, ouais, mais le Seigneur, sa volonté, il fait ce qu'il veut, tout ça. Bien sûr, mais nous sommes co-héritiers. Nous sommes aussi des ouvriers qui doivent rentrer en tant qu'étudiants dans l'enseignement du maître. Et donc, c'est pour ça, ma sœur, voilà, bon, j'ai tout précisé. Nous essayons d'avancer dans cette direction pour, tu vois, finalement, rentrer dans l'amour fraternel qui va nous faire rentrer dans un amour désintéressé, quoi, un amour encore plus grand. On aspire à ça aujourd'hui, vraiment un amour encore plus grand pour notre Seigneur, à travers nos frères, pour nos frères, dans nos frères, puisque nous devons être un. Enfin voilà, on essaie de comprendre ça aujourd'hui, tout simplement. Voilà, voilà. J'ai précisé pêcher le poisson. Désolé. Wow. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Amen.